bienvenue dans l'émission Voici les signes, voici les miracles. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission en compagnie de notre invité Jacques Caruel. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Charles. Alors Jacques est missionnaire évangéliste et il s'occupe de l'association parmi d'autres participants oui. de Juifs pour Jésus. Juifs pour Jésus. Juifs pour Jésus. Et avec lui, nous allons aujourd'hui parler des fêtes. Alors les fêtes, il y a beaucoup de fêtes, les fêtes juives. Et en quoi correspondent-elles dans le Nouveau Testament? Parce que beaucoup de chrétiens lisent, et on parle beaucoup de fêtes dans le Nouveau Testament, mais elles ont une signification très forte dans l'Ancien Testament, hein, Jacques, c'est ça? Tout à fait. Donc si on peut parler de Sukkot, de Pessah, de Hanouka, de Yom Kippour et d'autres. Absolument. Alors il nous faudrait bien sûr des heures si on voulait rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que je ne sais pas si nos amis qui nous écoutent se sont déjà posé la question de savoir à quoi l'Écriture fait-elle allusion lorsque, par exemple, je voudrais juste vous donner quelques exemples, lorsque vous lisez par exemple en 1 Corinthiens 5, verset 8, donc là on est bien dans le Nouveau Testament, Paul écrit « Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » De quelle fête s'agit-il? Eh bien, la réponse, c'est Pessah, qui est la fête de la Pâque. Effectivement, on devait, les Juifs, passer dans les foyers juifs orthodoxes, on passait les 6 semaines qui précédaient la célébration de la Pâque à éliminer toute trace de levain des maisons. Donc, nous savons, c'est juste pour donner un exemple, vous voyez. Un autre exemple, en Jean 7, 37, dans le Nouveau Testament, nous lisons ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, là aussi, est-ce qu'on réalise, il s'agit encore de fête. De quelle fête s'agit-il? Eh bien, la réponse, c'est Sukkot, ou ce qu'on appelle la fête des tabernacles, ou encore la fête des tentes, ou encore la fête des cabanes, ou encore la fête des huttes. Sukkot, littéralement, c'est les cabanes. Souka, c'est une cabane, vous voyez. Alors voilà, je peux donner un troisième exemple, peut-être en Jean 10, 22, nous lisons toujours dans notre Nouveau Testament, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, la fête de la dédicace. Mais c'est quoi la fête de la dédicace? Eh bien, nous pouvons avoir la réponse dans une des fêtes. Alors, il serait plus juste de parler de fêtes de l'Éternel plutôt que de fêtes juives. Parce qu'en fait, elles sont des fêtes que nous trouvons dans la Bible. Alors, pas toutes, celle-ci n'y est pas. C'est la fête de Hanouka, qui est connue aussi sous le nom de la fête des Lumières, voyez, et qui nous rappelle, qui rappelle aux Juifs la purification du temple après qu'il ait été souillé, vous savez, par Antiochus Épiphane, etc., etc. Là, je ne développe pas, c'est juste pour... voilà. Et alors, toute cette signification de ces fêtes, elle correspond à des temps bien déterminés, à des actions bien déterminées? Oui, tout à fait. Alors, on peut dire, si vous voulez, pour schématiser, bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir un paperboard ou un visuel pour aider. En fait, on peut dire qu'il y a, par exemple, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, vous trouvez les 7 grandes fêtes de l'Éternel qui étaient prescrites par l'Éternel, par l'intermédiaire de Moïse, qui étaient prescrites à Israël. Alors nous avons des fêtes de printemps, nous avons des fêtes d'automne, et ça correspond à des temps bien spécifiques. Tout d'abord, l'année biblique, l'année religieuse, commençait par la fête de Pessah, donc la fête de Pâques, qui est une commémoration de la libération de l'esclavage de l'Égypte pour les Hébreux. Cette fête était aussitôt, dès le premier soir, il y avait aussi la fête des pains sans levain, qui se célèbre pendant 7 jours, la fête des pains sans levain, et qui, là, nous parle de la purification à la fois de nos cœurs, puisqu'il fallait enlever le levain
qui, dans la Bible, vous le savez, est un symbole du péché. Oui. L'hypocrisie, l'orgueil. L'orgueil, oui. Voilà, l'orgueil, c'est le levain. Donc la sainteté... C'est ce qui fait gonfler la pâte, en fait. C'est ce qui fait gonfler la pâte, tout à fait. On a l'occasion, quand on présente en détail Pessah, de l'expliquer en détail. Et puis il y a la fête des prémices, qui nous parle de la résurrection du Messie. Donc je n'ai pas dit, Pâques, bien sûr, nous parle de la mort du Messie, puisqu'il est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour permettre notre libération. Et la fête des prémices nous parle de la résurrection du Messie. La Bible nous dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Et puis, au milieu de cela, vous avez la fête de Pentecôte, Shavuot, vers le mois de juin à peu près. Et là, Shavuot, pour les Juifs, c'est la commémoration du don de la Torah sur le mont Sinaï. Ça serait à Shavuot, le jour de la Pentecôte, que la Torah aurait été donnée à Moïse. Oui. Voilà. Et nous le savons, c'est aussi le jour de Shavuot que le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples à Jérusalem et qu'est né, en fait, officiellement, c'était la naissance de l'Église. Donc on peut considérer que ces 4 fêtes, donc les 3 fêtes de printemps plus Shavuot, sont déjà accomplies en Christ. Vous voyez, il les a accomplies. Et puis il reste 3 fêtes qui sont les fêtes de l'automne, qui elles, nous croyons, sont encore à venir. La première, c'est la fête de Rosh Hashanah, qu'on appelle, alors pour les Juifs, c'est le Nouvel An juif. Je ne sais pas si vous le savez, nous sommes en 5773 de l'année juive, parce qu'on compte l'année civile à partir de Rosh Hashanah. Mais littéralement, dans la Bible, c'est la fête des trompettes. C'est la fête des trompettes. Et là, ça nous parle dans le Nouveau Testament. Quand on parle des trompettes, on pense tout de suite à Thessaloniciens qui nous dit qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés. Vous voyez, c'est la fête des trompettes, c'est à venir. Ensuite, c'est suivi 10 jours après du Yom Kippour. Le grand pardon. Alors, on appelle le grand pardon, mais littéralement, c'est le jour des expiations. Voyez. Et là, nous croyons que, alors bien sûr, l'expiation a déjà eu lieu, Jésus a fait l'expiation, mais nous croyons que ça se réfère encore au temps à venir, lorsque le reste d'Israël reconnaîtra, comme dit la parole, celui qu'ils ont percé, pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Vous voyez, ils réaliseront là qu'ils ont besoin véritablement d'être pardonnés de leurs péchés. Donc c'est le Yom Kippour, ça nous parle de la repentance future d'Israël. Et puis enfin, la fête des tabernacles, Sukkot, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un rappel pour les Juifs de ce temps de pérégrination dans le désert, quand ils habitaient sous des tentes. Voilà, mais qui nous parle, dans notre compréhension, du retour de Jésus, qui viendra littéralement tabernacler, habiter au milieu de son peuple à Jérusalem lors de son retour. Voilà un peu le tableau. Ces fêtes, Jacques, ont une signification, une compréhension aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Les deux s'imbriquent l'une dans l'autre. Les deux testaments s'imbriquent l'un dans l'autre. Tout à fait. Par exemple, lorsque nous allons, pour vous donner un exemple, lorsque nous allons parler de Pessah, bon, bien sûr on le développe, mais là très brièvement, nous allons montrer que pour les Juifs, Pessah, c'est la commémoration de la libération de l'esclavage d'Égypte. Oui. Comment? Par le sang de l'agneau qui devait être mis sur les linteaux, les linteaux et les 2 poteaux de chaque maison, comme vous le savez. Mais Pâques, en même temps, Pessah, nous parle d'un autre agneau de Dieu qui lui aussi a dû verser son sang, et lequel sang doit être mis aussi sur les linteaux et les poteaux, non pas des habitations, mais sur les montants de la porte de mon cœur. Pour que je sois également délivré de l'esclavage, non pas de l'Égypte, mais du péché et de la mort. Vous voyez, voilà la signification. Alors, Jacques, on sait que le peuple juif suit très scrupuleusement ces fêtes. Tout à fait. Nous, au niveau chrétien, je sais, est-ce qu'on suit vraiment aussi fortement que ces fêtes? Alors, est-ce que d'abord on y apporte déjà autant d'intérêt?
Non, il est clair que je pense que pour l'immense majorité du peuple chrétien aujourd'hui, la référence à ces fêtes de l'Éternel a été perdue. Alors certains, qu'on appelle les juifs messianiques, continuent de se référer à ces fêtes, pas forcément pour les célébrer de manière stricte, en suivant... Vous savez, il y a une liturgie très stricte, très organisée, mais simplement comme un temps mis à part. D'ailleurs, c'est intéressant, en hébreu, le sens du mot fête, moadim, signifie en fait un temps mis à part, spécifique pour un rendez-vous avec Dieu. Alors, bien sûr, on pourrait dire, mais moi j'ai rendez-vous avec Dieu à tout moment, puisque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'est... Par exemple, Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui... Vous voyez, donc, il est bon, je le crois, d'avoir un temps vraiment de mise à part, où je ne suis plus à mon travail, mais c'est un temps à part où je peux avoir un rendez-vous particulier avec Dieu. Vous voyez, c'est ça le sens de la fête à l'origine. Voilà. Alors justement, ça revient à la question précédente que je vous posais. Est-ce que justement, nous, chrétiens, enfin tous les chrétiens, ne devraient pas peut-être prendre ces temps de mise à part plus intensément, peut-être que ça n'est fait, que ça ne l'est fait aujourd'hui? Oui, alors je pense que ça pourrait être en effet une bonne chose. D'ailleurs, regardez, beaucoup d'églises chrétiennes continuent de... Regardez, nous approchons là au moment où on se parle des fêtes de Pâques. Beaucoup d'églises vont faire spécialement une commémoration particulière à l'occasion des fêtes de Pâques. Ouais. On le fait aussi pour Noël, bien que nous savons que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Ouais. Mais néanmoins, vous voyez, il y a un temps spécial. Je crois que si on revient à ces fêtes, mais pas pour les célébrer, encore une fois je souligne, de manière légaliste et rituelle, ou pour mériter quoi que ce soit. Ça c'est très très important de le souligner, parce que vous savez, on peut vite retomber dans un judaïsme du mérite, où on mériterait quelque chose. Mais comme un temps vraiment mis à part, et surtout, moi je crois que ce qui est important pour l'Église aujourd'hui, c'est de retrouver le sens de cette fête. Qu'est-ce qu'elle avait à nous dire? Vous voyez, je reprends un exemple. Les Juifs, pour Pessah, enlevaient le levain. Très bien. Bon, ils enlevaient le levain des maisons. Est-ce que j'aurais pas quelque part dans la maison de mon cœur un peu de levain encore? C'est-à-dire, est-ce que Jacques, tu n'aurais pas un peu d'orgueil encore caché quelque part dans la maison, ou un peu d'hypocrisie à certains moments? Est-ce que c'est pas un bon moment pour s'interroger puis se dire, tiens, au fait, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Dans ce sens-là, je crois que c'est une source de bénédiction. Mais on voit, puisque on parle dans cette émission aussi de Juifs pour Jésus, que Jésus suivait quand même les fêtes, puisqu'il était juif lui-même. C'est clair. Donc il suivait ces fêtes. Donc c'est important quand même, je pense, de regarder ce que font nos amis juifs par rapport à ces fêtes. Et pourquoi ils les célèbrent, comme vous l'avez bien expliqué, pourquoi ils les célèbrent et quelle est l'importance de cette célébration dans leur foi, quelque part. Absolument. Oui, c'est important, je crois, c'est vrai, Jean-Charles, de rappeler que Jésus, en tant que juif, célébrait les fêtes qui étaient prescrites, bien sûr, et que longtemps après Jésus, même les apôtres, dans Acte 21, par exemple, Paul dit, vous voyez combien de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi, pour la Torah. Donc, ils continuaient. La première Église était, au tout début, exclusivement composée de Juifs. Donc, ils continuaient de suivre les fêtes, vous voyez. Mais je crois que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est surtout de comprendre comment Jésus est l'accomplissement de ces fêtes. Voilà. En quoi elles sont accomplies. Voilà. Vous voyez. Donc Jésus est en fait l'accomplissement de chacune de ces fêtes. Voilà, tout à fait. Et il les met en valeur par son action et parce qu'il l'a apporté. Voilà. Et là, il est bon de se souvenir que, comme dit la parole de Dieu, que c'est ce qui était dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus est la lumière, donc il met en lumière, voilà. Il est l'accomplissement
la réalisation de ce qui était encore symbolique dans les fêtes, vous voyez. Et donc il va donner le vrai sens de la fête. Voyez, par exemple, on n'a pas parlé du Shabbat, mais on pourrait comprendre. Imaginez par exemple un chrétien, je donne cet exemple, qui scrupuleusement dirait, voilà, tous les vendredis soirs, dès qu'arrive le coucher du soleil, j'allume mes bougies du Shabbat et je ne travaille pas. Il peut même aller jusqu'à faire comme font les Juifs, je ne prends pas ma voiture, je n'allume pas l'électricité, etc. Mais qui, pendant les 6 autres jours de la semaine, serait stressé, il n'aurait pas compris ce qu'est le vrai sens du Shabbat. Et c'est là que j'ai besoin de comprendre que Jésus est mon vrai Shabbat. Bien sûr. Hébreux 4, verset 9, nous dit « Il y a un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Celui qui entre dans ce repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. » Voyez ? Donc, voilà le sens, si vous voulez, messianique, prophétique de ces fêtes qui peuvent nous aider à bien comprendre. Mais hélas, beaucoup de nos amis chrétiens, je le dis des fois avec de la peine, se sont plus attachés, vous voyez, à l'observation presque à la lettre de la fête, plutôt qu'à son accomplissement. Voilà. Ouais. Enfin, c'est ce que nous pensons. Et alors, ces fêtes, Jacques, donc elles sont, vous l'avez expliqué, bon, ça serait trop long de le faire dans ce qui nous reste d'émission. Oui. Il y a un rituel bien particulier, avec des éléments bien particuliers. Oui. Et est-ce que toutes ces fêtes ont une symbolique, ou c'est justement, comme vous parliez de l'accomplissement, et que Jésus est l'accomplissement de ces fêtes, on retrouve Jésus dans tous ces rituels? On peut effectivement, si on prend le temps de s'arrêter, on peut effectivement retrouver Jésus dans tous les symboles qui sont utilisés pour ces fêtes. Vous voyez, on va, il faudrait prendre quelques exemples, hein, mais pour la fête de Pessah, bon, puisqu'on va en parler en détail, donc j'ai parlé du levain, mais lorsque, par exemple, on va prendre les pains azim, les matzot, vous voyez, les pains sans levain, eh bien, ça va nous parler d'abord de Jésus, qui était lui-même le pain sans levain. Je suis le pain de vie, mais le pain sans levain. Il n'y avait pas de péché en Jésus. Mais ça va me dire aussi que je suis appelé, moi, à devenir ce pain sans levain, vous voyez. Donc, à enlever... Bon, lorsque je vais prendre les... Purifié, en fait. Purifié. Lorsque je vais prendre les herbes amères, je vais me souvenir, comme disent les rabbins, combien la vie est amère quand il n'y a pas de rédemption. La vie sans rédemption est une vie amère. Vous voyez, ça va nous rappeler l'amertume. Voilà. Alors moi, en tant que chrétien, je vais me dire, bah oui, je passe aussi par des moments d'amertume, mais en Jésus, il ne faut pas que cette amertume prenne le dessus sur... Vous voyez ? Il y a toute une explication. Voilà. En fait, vous savez, je me suis dit un jour, je vais peut-être vous étonner, mais un jour, je me suis dit, quand Jésus a institué ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la scène, il aurait pu très bien dire, eh bien, écoutez, souvenez-vous que j'ai donné mon sang pour vous et que mon corps a été brisé pour vous. Souvenez-vous de cela. Point terminé. Non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris du pain. Oui, il l'a acté. C'est très concret, très pédagogique. Il l'a brisé. Et il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci. Vous voyez, il a pris du vin. Donc, je crois que le peuple juif est vraiment, peut-être à l'origine de la pédagogie. C'est un peuple très... D'abord, c'est un peuple du souvenir. Vous trouvez vous savez, dans Sans faire jeu de mots, la scène a été mise en scène. Non, mais c'est vrai, ça a été une sorte de mise en scène pour expliquer visuellement ceux qui étaient autour de lui, pourquoi il faisait ça. Voilà. Mais regardez comme c'est concret. Quand je romps le pain, je me souviens que le corps de mon Sauveur a été brisé, rompu, vous voyez. Donc c'est très imagé. C'est très imagé. Et je crois que le peuple juif est un peuple très pédagogue. Et surtout, Dieu est un grand pédagogue. Voilà, qui sait comment nous parler. Et c'est pour ça aussi qu'il dit constamment « souviens-toi ». Souviens-toi. Vous savez, le peuple juif est le peuple de la mémoire. Souviens-toi. Vous retrouvez ça dans l'Ancien Testament de très nombreuses fois. Le peuple juif est très
La mémoire est très importante pour Très eux. très important. D'abord pour les générations. Tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi le jour où il m'a saisi par la main. Tu diras à ton fils, tu lui rappelleras ces choses. Et chaque fois que nous partageons concrètement des éléments à partir d'une fête donnée, nous nous sommes ça. On parlait de Sukkot. Lorsque, par exemple, à Jérusalem, si vous allez à Jérusalem le jour de la fête des tabernacles, sur les balcons, enfin pas sur tous, mais de certains juifs religieux, vous verrez des cabanes. Et les juifs les plus religieux habitent pendant 7 jours, ils n'habitent Dans plus, les cabanes, ils dans la habitent cabane, sous la ouais. cabane. Pourquoi? Pour se souvenir que nos pères ont été enterrés dans le désert pendant 40 ans et qu'ils habitaient sous des tentes. Vous voyez, toujours se souvenir, et aussi se souvenir de la fragilité de la vie. Parce que la cabane, elle n'est pas en béton, elle n'est pas en briques, elle est en bois, et en plus, elle doit laisser voir le ciel. Vous voyez, le toit n'est pas complètement couvert. Ah ouais. Donc ça nous rappelle que notre vie est fragile et qu'il nous faut garder les yeux tournés vers le ciel. Ouais. C'est fort, non? Vous ne Tout à trouvez fait, pas? tout à fait. Est-ce qu'il y a des fêtes, Jacques, qui sont plus importantes que le peuple juif privilégie par rapport à d'autres? Alors, bien sûr, ça peut varier d'un juif à Et l'autre. qu'on retrouve d'ailleurs chez les chrétiens, qu'on peut retrouver chez les chrétiens éventuellement. Des fêtes qu'on retrouve, vous Et voulez qui sont dire, importantes pour les uns et les autres. Alors, je crois que la fête où les synagogues sont le plus remplies, on pourrait dire c'est un peu comme chez les chrétiens qui fêtent Noël. Hein, vous avez plein de gens qui vont à la messe de minuit. Là, c'est Yom Kippour. Le jour du Yom Kippour, le grand pardon. Vous avez beaucoup de juifs qui ne mettent jamais les pieds à la synagogue, qui vont y aller par tradition culturelle, parce que c'est le grand pardon et qu'on va se demander à Dieu de pardonner les offenses qu'on a pu commettre pendant toute l'année, voyez. Alors ça, bien sûr, ça a pour nous le pendant. C'est sûr que c'est la base de notre foi, puisque c'est par la grâce, par le pardon que nous sommes... oui, Dieu nous pardonne, mais grâce à l'expiation faite par Jésus, vous voyez. Sinon, je crois que la grande fête, c'est bien sûr Pessah. Là, nous sommes vraiment la fête de Pâques, c'est ça, la fête de la Pâques, qui marquait, je vous le disais, le début de l'année religieuse. Hein. Voilà. C'était au mois de Nissan, donc vers mars-avril, toujours. Puis alors après, bon, on a rajouté bien sûr d'autres fêtes qui ne sont pas dans les 7 grandes fêtes de l'Éternel. Par exemple, vous avez Purim, dont on n'a pas parlé, qui rappelle, vous savez, dans le livre d'Esther, lorsque Aman avait voulu exterminer donc l'intervention de Esther. Donc Hanouka, on l'a dit, là il y a une allusion. Vous avez aussi des fêtes nouvelles qui se sont ajoutées, comme la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Vous avez la fête aussi en mémoire des soldats qui sont morts pour la patrie, pour Israël. Vous avez le jour de Jérusalem, la journée de Jérusalem, chaque année, le Yom Yerushalayim, qui rappelle ceci, qui rappelle l'importance de Jérusalem, vous voyez. Alors, Voilà, toutes ces fêtes donc, ont une importance très, très, très forte dans les convictions, dans la façon de vivre aussi du peuple juif. Est-ce qu'elles ont autant d'importance pour nous, chrétiens, enfin pour nous, je dis pour tous ceux qui croient en Jésus? Donc, je pense que oui, parce que vous l'avez dit, par l'accomplissement. Cet accomplissement, Jésus est l'accomplissement de ces fêtes. Et donc, ça renforce un petit peu la puissance de ces fêtes existantes déjà. Tout à fait. Vous savez, la parole de Dieu nous dit clairement que les non-juifs, donc les goyim, qui sont l'olivier sauvage, ont été greffés sur l'olivier franc, Israël, l'olivier naturel. Et je pense, enfin moi je ne suis pas agriculteur, ni arboriculteur, je sais pas trop comment se passe mais si l'on veut que la sève qui est dans l'arbre, je ne sais plus comment on appelle ça, l'arbre sur lequel on va greffer le greffon, hein, le greffon je crois que c'est ce qu'on met, effectivement c'est important de savoir comme je disais tout à l'heure, quel sens ça a pour l'olivier naturel. Qu'est-ce que ça représente? Et là, on va mieux comprendre
On va s'émerveiller. Moi, je vous assure, je suis un juif. C'est important, Jacques, de comprendre justement que toutes ces fêtes et toute cette histoire biblique est très importante pour nous. Et quand on parle du greffon, de l'olivier franc, de le greffon qui a été rapporté, on se rend compte qu'on ne peut pas comprendre quelque part un petit peu ce qu'a fait Jésus si on ne comprend pas l'histoire de l'Ancien Testament. Ça, je veux dire, tout s'enchaîne, c'est une histoire continue en fait. Tout est lié. Vous savez, le drame vraiment de l'Église, c'est que Satan, en utilisant bien sûr des hommes, a réussi à mettre un fossé entre justement Israël, l'olivier naturel, et l'Église. Vous voyez, il y a eu un fossé au travers de l'antisémitisme, au travers de tous ces 2000 ans d'histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous dites à un juif que nous célébrons en tant que chrétiens la fête de Pâques, pour lui, ça n'a rien à voir avec la Pâque juive, alors que les deux sont étroitement liés. Et on pourrait faire pour chacune des... Vous voyez, je citais la Pentecôte, on peut prendre ça. La Pentecôte, ça nous parle du don de la Torah, pour les Juifs, mais pour nous, ça nous parle du don du Saint-Esprit. Or, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une nouvelle naissance? Il faut la parole et l'Esprit. Les deux sont liés. Ça sera le mot de la fin. Merci Jacques pour ces brillantes explications sur les fêtes juives et comment nous, chrétiens, enfin vous, chrétiens, vous pouvez les vivre et comment nous pouvons les interpréter via l'accomplissement de Jésus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous contacter via notre blog, notre site internet, nous téléphoner. Et c'est toujours avec grand plaisir que nous vous répondrons ou prendrons contact avec vous. À très bientôt. Au revoir.